à tous. Prenez place, venez devant les adultes, venez, comme ça les mamans avec les tout petits peuvent rester un peu derrière, si ça bouge un peu. Voilà, on va prier ensemble ce matin pour ce culte. On a un très beau soleil d'automne, c'est magnifique, ça s'appelle l'été indien. J'aime beaucoup, donc on en profite un petit peu. Soyez tous le et la bienvenue. Voilà, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire silence? On va démarrer, s'il vous plaît, avec un verset de la Bible que Thierry a cité tout à l'heure, d'ailleurs. C'est dans Ésaïe 56, donc c'est un livre de la Bible qui est dans le Premier Testament. Et puis, il est dit là, la pluie et la neige, j'anticipe un peu, parce que vous savez que l'hiver, c'est ma saison préférée, et l'automne, mais bon. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. C'est de l'agriculture, Voilà. Sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent et sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner le pain à tous ceux qui le mangent. Donc ça, c'est la nature. Voilà. Et là, Dieu dit, il en est de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Les paroles de la Bible, c'est des mots vivants qui ont une action, en fait, qui font quelque chose dans nos cœurs, qui font quelque chose dans la vie de ceux qui la lisent et qui produisent un fruit, qui produisent un pain qui peut nous nourrir. Et il est dit au verset 12, « Car vous sortirez », l'idée c'est de sortir de ce culte, « car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix, montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas, tous les arbres des champs applaudiront. Où croisse la broussaille, poussera le cyprès. Au lieu des orties, croîtra la myrte. » La myrte, c'est une très belle plante qui se trouve au Liban, en Jordanie. C'est une plante qui pousse dans le désert, qui est magnifique, qui fait des petites fleurs roses. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel et un signe perpétuel qui ne disparaîtra jamais. L'idée dans ce passage, c'est que la nature glorifie Dieu. La nature, elle est belle, elle est là pour nous faire plaisir, pour nous réjouir. Et Dieu nous dit également que sa parole, elle fait aussi cet effet de cette graine qui pousse dans nos cœurs et qu'elle va produire en nous de la joie et de la paix. Alors que ce culte ce matin produise en nous de la joie, de la paix, là où il y en a besoin, et on en a tous besoin, je pense, de la joie et de la paix, qu'elle produise vraiment un effet bienveillant, bénéfique dans nos cœurs, de cette rencontre avec Dieu, ce Dieu de la nature, ce Dieu créateur, et qui nous a fait aussi nous, chacun, tout à fait individuellement, ce Dieu, comme on l'a entendu la semaine dernière avec le pasteur Nono, c'est un Dieu qui nous aime individuellement, spécifiquement, personnellement. Alors vraiment, soyons bénis. On va prier juste ensemble. Je propose de vous lever et ensuite le groupe de louanges va tout de suite louer le Dieu avec nous. On va se lever pour vraiment prier, remercier Dieu pour ce beau soleil, pour cette nature merveilleuse et aussi pour sa parole qui est vraiment, qui fait effet dans nos cœurs. Merci Seigneur. Je te remercie mon Dieu. Dieu de la nature, Dieu de la création, en tout cas c'est ce que je crois, Dieu de ma création, de mon corps, de mon individualité Seigneur et celle de chacun de nous aujourd'hui. On est unique devant toi, tu nous aimes de façon unique, tu nous aimes, tu nous vois de façon vraiment unique dans l'univers, de façon personnelle et tu nous aimes individuellement. Merci Seigneur pour ta parole, pour cette Bible qui depuis des millénaires est là, en tout cas ces paroles qui ont été transcrites et qui sont encore dans nos mains aujourd'hui, en 2025, et qui nous touchent, qui nous font du bien, qui nous instruisent. Seigneur, merci, parce que cette parole, elle fait un effet dans mon cœur, elle fait un effet dans notre cœur, elle produit quelque chose, elle produit une joie, une paix, une recherche de toi, elle produit peut-être une tristesse, mais qui transforme en joie, un besoin de toi, un besoin de connexion avec toi, Dieu. Merci. Merci pour cette parole, merci pour la nature, merci pour cette journée et que nous puissions repartir avec de la joie et avec de la paix, Seigneur. Merci pour ce culte, merci pour tous ceux qui y travaillent, pour tous ceux qui sont là, invités, qui sont dans cet endroit, les tout petits, Seigneur, les tout petits mini-kids, les enfants, les jeunes adultes, nous les adultes et Seigneur, les personnes plus âgées. Que tu nous bénisses tous ce matin, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis tous ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau temps aussi, ce beau soleil. Ah, je vois qu'on a fermé, dommage. Ça va bien?
Ok, on va essayer de se réjouir sans le soleil, c'est pas grave. Non, le soleil, il est en nous. Il est en nous. On va bénir le nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains?
soit ton nom, Seigneur. Oui, nous t'acclamons, oui, nous t'adorons, Seigneur. Toi qui donnes et qui reprends, Seigneur, en tout temps. Nous voulons te louer et te dire que tu es grand, que tu es bon et que tu le mérites. Amen. Amen. Protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Encore, ton amour étonnant, hey, ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour étonnant, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Hey, alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es là, parce que ton amour est là. Et nous savons que tu es amour. Alors si tu es là, ton amour est là. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ta présence parmi nous. Merci parce que nous l'avons chanté, même quand nous traversons le désert, même quand il n'y a rien autour de nous, Seigneur. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu nous aimes. Et nous nous réjouissons parce que nous savons que tu nous aimes. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons t'élever, nous voulons nous confier en toi. Toi, notre seul abri, notre seul rocher. Alléluia, Seigneur.
Son amour est là. Alléluia. 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 Son amour. Alléluia. 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 Son amour est là. Alléluia. 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 Son amour est là. Jésus, Jésus. Oui, nous t'adorons. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es bon Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres
notre abri, toi notre rocher. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es grand, tu es grand. Tu es puissant et nous espérons en toi. Parce que tu dis que dans cette vie, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, nous avons chanté ton amour. Nous avons chanté que nous avons foi en toi, malgré les circonstances, en dépit des circonstances. Nous voulons chanter que nous espérons en toi, Seigneur. Nous espérons dans un Dieu grand, dans un Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Chantons-le, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms. Digne de louange. Cher s'écrit, oh Dieu. Le plus grand des noms. Il est digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi est dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit, terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit est s'étouffer au son de sa voix, au son de sa voix. Gardage en âge, gardage en âge, il est. Les temps sont dans sa main. Pansement les mains, pansement les mains. Le Père, le Fils, l'Esprit. Ténix et divin, le lion et l'agneau.
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu Tout-Puissant? Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Combien tu es grand, combien tu es grand. Merci Jésus, merci Jésus. Oui, nous avons foi et nous espérons en toi. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. C'est bon de louer Dieu. C'est bon de l'élever, d'espérer en lui, de l'aimer. Amen. On va continuer à le faire durant ce culte. Gloire à Dieu. C'est bon d'être là ce matin, d'être ensemble réunis pour chanter, pour prier, pour adorer Dieu. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Est-ce qu'on peut simplement se tourner vers son voisin en lui tendant la main et en lui disant « Sois le bienvenu, mon ami ». Tout simplement. Sois le bienvenu, mon ami. Merci Christophe, c'est gentil. Ça fait du bien, c'est vrai, que venir dans une église, certains parmi nous, vous venez pour la première fois, on vous serre la main, on vous fait un grand sourire, sois le bienvenu, c'est normal, c'est parce qu'on est toujours les bienvenus dans l'église. Et c'est important qu'on le sache, parce que Dieu nous accueille, Dieu nous aime, et d'avoir en face de nous un vis-à-vis qui nous fait un grand sourire et qui nous dit, voilà, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Surtout quand on va pour la première fois dans une église, on se dit, voilà, comment ça va se passer? Est-ce que les gens sont gentils? Est-ce qu'ils ne sont pas étranges? Voilà, ils sont juste comme vous, comme nous. On est tous normaux, en fait, tout simplement, et animés par l'amour pour Dieu ou la recherche, tout simplement, de Dieu, quel que soit son cheminement spirituel. Et vous avez vu qu'on est nombreux ce matin? C'est bien d'être nombreux, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu inconfortable. Donc, alors, un premier conseil, si vous voulez avoir une place bien comme vous voulez, venez bien en avance. Voilà. Comme ça, vous pourrez même garer votre voiture, mais il n'y a que 10 places. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a 10 places, donc les 10 premières places sont prises par les 10 premières voitures. Voilà. Mais c'est possible, donc vraiment, venez bien à l'heure, c'est un encouragement. Et puis, voilà, et puis ensuite, vraiment, c'est un moyen de prier et puis d'être motivé aussi pour de nouveaux locaux. Je tiens à vous rappeler qu'on a un comité qui travaille dur pour qu'on puisse être bien placé, que notre candidature soit bien placée pour l'acquisition future de la bibliothèque départementale qui se trouve à Pontoise. Donc voilà, bientôt on va vous donner quelques nouvelles parce que les choses avancent dans la bonne direction. Donc ça c'est une bonne chose. Surtout patientez, ne vous dites pas « Oh, on est trop serré ici, on va plus venir ». Si, venez au contraire, parce que ça va changer bientôt. J'ai même pris quelques photos de l'arrière ce matin pour montrer à la banque. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a besoin de crédit, j'invente pas. Gloire à Dieu pour ça. Alors, juste avant de laisser la place à notre prédicateur de ce matin, Jean-Yves, et à la parole est comptée, j'aimerais juste qu'on prenne un court temps de prière aussi, d'intercession pour Madagascar. Donc, vous avez peut-être entendu aux actualités qu'il y a beaucoup d'émeutes en ce moment dans la capitale, Tananarive, et puis aussi dans le pays. Et en fait, nous avons des missionnaires de l'Église de Dieu qui se trouvent à Madagascar, dans la capitale. Donc, c'est la famille Jurgensen. On donne régulièrement des nouvelles, on prie régulièrement pour eux. J'ai oublié de préparer une photo pour vous montrer ce matin. Mais voilà, ceux qui les connaissent, vous voyez de qui je parle. Et pour les autres, je vous invite à nous rejoindre dans la prière. Alors, ils étaient en grande difficulté avant-hier soir et ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Et puis voilà, Dieu a béni, tout s'est bien passé. Mais voilà, ils sont confinés quasiment pendant 2 semaines. Personne ne doit sortir de chez soi. Donc je voudrais juste qu'on prie. Alors d'abord pour le pays, évidemment, pour tous les Malgaches, pour toute la situation. C'est vraiment les plus pauvres en fait. C'est déjà un pays très pauvre. Donc quand les plus pauvres des plus pauvres manifestent, parfois dans la violence parce qu'ils ne savent plus comment se nourrir, comment s'hydrater, enfin vous imaginez. Donc voilà, on va vraiment intercéder pour le pays et on croit que nos prières sont efficaces. Et on va aussi intercéder pour la famille Jurgensen. Et je vous inviterai juste à vous lever et j'aimerais demander à Sarah, est-ce que tu es là Sarah? Oui, tu es là Sarah. Est-ce que tu peux venir me rejoindre s'il te plaît? Et prier en notre nom à tous pour la famille Jurgensen, mais aussi pour tout le pays et pour le peuple malgache.
Merci Seigneur parce que tu es fidèle, quel que soit l'endroit où nous sommes sur cette planète, tu nous vois. Même les endroits les plus reculés, cachés, voire inconnus par nous, tu vois. Parce que c'est toi qui as créé cette terre si magnifique, si belle, si grande, que nous détruisons, que nous négligeons. Mais tu l'as créée pour nous, pour nos besoins. Et nous te prions vraiment pour Madagascar. Tu vois la situation actuelle, tu vois nos amis, tu vois tous les missionnaires actuels aussi qui sont là. Merci Seigneur parce que tu n'es pas sourd à la situation du peuple malgache qui souffre, qui peine malgré voilà, un pays quand même qui est si riche mais tellement de pauvreté en parallèle. Merci parce que tu vois la souffrance, tu vois le désarroi, tu vois la situation qui est tellement pénible à voir et à entendre. Et tu agis. Merci pour ta protection. Nous savons qu'elle est là, qu'elle a toujours été là et qu'elle restera. Mais tu nous demandes aussi de nous positionner, de prier, d'intercéder pour les uns et les autres. Et c'est ce que nous faisons. Merci pour tes enfants. Merci pour, voilà, ils ont décidé d'écouter ton appel et de te servir jusque-là à Madagascar. Merci parce que tu les protèges, tu pourvois à tous leurs besoins. Et là où ils ont besoin de rations, là où ils ont besoin de soins médicaux, là où ils ont besoin de reprendre leur activité, tu pourvois aussi. Pendant ce temps aussi de confinement, tu agis, tu permets qu'ils ne puissent pas dériver psychologiquement ou se sentir mal ou déprimés ou en venir à la folie. Parce que tu les protèges, parce que tu veilles sur eux, parce que tu les amènes là où tu veux aller, dans cette saison, là où ils sont. Tu les portes et tu les utilises comme tu les utilises depuis 3 ans. Merci parce que tu les aimes et tu les fortifies. Merci parce qu'ils vont apporter un témoignage vivant et vrai de ce que tu fais encore au sein de cette population. Merci pour le gouvernement aussi. Tu touches, tu sensibilises et qu'ils puissent vraiment être attachés à ce que tu veux, à savoir aimer son prochain, aider son prochain, aller vers son prochain et pourvoir aux besoins de son prochain. Nous t'élevons, Père. Merci parce que tu entends, tu agis et tu fais ce que tu veux. Tu es souverain, mais tu agis en ton nom. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place. Je vais laisser la place à Jean-Yves et à l'équipe de La Parole est comptée. Vous pouvez venir rejoindre Jean-Yves. Oui. Ah, la photo, voilà, merci beaucoup. La photo de la famille Jurgensen, merci. J'aimerais appeler les gens pour La Parole est comptée. C'est des frères et sœurs qui apprennent la Bible ou une petite portion de la Bible par cœur et nous les récitent chaque dimanche. Donc nous voulons leur laisser toute la place ce matin pour qu'ils puissent nous transmettre ce que Dieu a mis sur leur cœur. C'est bon. Du prophète, Joël, chapitre 2, versets 25 à 27. Je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon et le hasal, je crois. Vous mangerez à satiété. Vous n'aurez plus de honte à jamais. Je suis l'Éternel qui est au milieu de vous. Dieu dit à Balaam, tu ne les accompagneras pas et tu ne maudiras pas ce peuple qui est béni. Dieu vint voir Balaam dans la nuit et lui dit, puisque ces hommes t'ont appelé, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. L'Éternel s'enflamma car il était parti. L'ange de l'Éternel descendit pour lui résister. Voilà, c'est Nombre 22. Marc 16, versets 15 à 18. Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui-ci sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront des démons. Et ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils en boivent le poison, cela ne leur fera aucun mal.
Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. J'espère que ces paroles vous ont fait du bien. Vous les trouvez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et vous pourrez revoir les paroles qui ont été dites ce matin. J'aimerais aussi saluer ce matin tous nos bien-aimés qui ont participé cette semaine dans les groupes de maison. Et vous dire merci pour votre participation. Vous savez que c'est l'un des projets de l'Église que au moins entre 30 et 50% des membres de notre Église participent à un groupe de maison. Donc avec Georges, nous voulons vraiment vous remercier pour tous ceux, celles qui participent à un groupe de maison. Et nous vous encourageons les autres à vous renseigner pour les groupes de maison qui sont à côté de vous. Et si vous désirez monter un groupe de maison, ouvrir votre maison pour un groupe de maison, vous pouvez voir Georges ou moi, nous sommes disposés à vous rencontrer afin de mettre un groupe de maison chez vous. Il n'y a aucun problème, mais vraiment, nous voulons vraiment que Dieu puisse, au travers des groupes de maison, c'est un encouragement aussi, de nous faire du bien, de garder la communion fraternelle, parce que quand, vous savez, on se voit une fois par semaine, et pendant la semaine, on ne sait pas ce qui se passe. Mais si vous allez dans un groupe de maison, on peut prier pour vous, on peut vous encourager, on est à côté de vous. C'est pour ça l'intérêt des groupes de maison. Amen. On va prier pour la parole ce matin. Je vais essayer de tourner l'écran un peu, je vois ce que vous voyez. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui est annoncée. Et nous savons qu'à chaque fois que ta parole est annoncée, tu as un message à dire à l'un d'entre nous, à plusieurs d'entre nous. Et ce matin encore, tu es là pour nous faire du bien. Tu connais l'état de nos cœurs, l'état de nos vies. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu as déjà parlé au travers de ce culte, au travers des chants, au travers de la parole écoutée. Tu as parlé à nos cœurs. Continue à nous parler encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Il est où? Ce matin, le titre de mon message, c'est « Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours ». Ce n'est pas un philosophe qui a dit ça, mais c'est Jésus, avant de partir, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Ce matin, nous avons entendu les inquiétudes à Madagascar. Et peut-être que ce matin, ils ont besoin d'entendre « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis à vos côtés, surtout ceux et celles qui marchent avec Dieu. Et même ceux qui ne marchent pas avec Dieu, parce que quelqu'un l'a dit ce matin, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors ce matin, nous avons besoin d'entendre que Dieu nous dise « Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours ». Peut-être que ce matin, en entrant dans ce lieu, vous êtes rentré avec beaucoup d'inquiétudes. Comme Philippe le disait, vous vous êtes posé la question. Après, pour ceux, celles qui ont vu le reportage de France 2, parler des évangéliques, peut-être vous vous êtes dit dans quelle église je suis rentré, dans quel milieu, dans quelle secte. Mais ce matin, ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des hommes peut-être qui détournent la parole de Dieu, qui interprètent mal la parole de Dieu. Mais ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu et avec Dieu. Et c'est la parole de tout ce que nous disons est dans la parole de Dieu. Et quand je regardais le reportage cette semaine, la journaliste essayait de mettre l'accent sur tout ce qui peut poser problème. Les transgenres, l'homosexualité, toutes ces choses qui peuvent poser problème. Mais j'aimerais nous rappeler que Dieu nous a demandé de manifester son amour. Quelle que soit la situation des gens, quelle que soit la vie des gens. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il vit. Mais moi, je suis là pour manifester de l'amour. C'est ce que Dieu nous a donné à manifester, c'est l'amour. Et dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous commande à tout chrétien d'aimer notre prochain. On n'a pas le choix. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, je n'ai pas le choix de ne pas aimer mon prochain. Après que lui refuse Dieu, qu'il refuse l'évangile, c'est autre chose.
Mais ce matin, vous êtes dans une église qui prêche la parole de Dieu. Et vous pouvez vérifier si vous avez une Bible. Tout ce qu'on dit est dans la parole de Dieu. Amen. J'aimerais lire avec vous ce matin Philippiens 4, les versets 6 à 9. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours. Je ne sais pas quelles sont vos inquiétudes ce matin. Peut-être des inquiétudes personnelles, le travail, le logement, le mariage. Peut-être quelqu'un qui voit son fils ou sa fille dériver. Ou même les inquiétudes quand on regarde l'état de la société. Philippiens 4, les versets 6 à 9. C'est bon pour tout le monde? J'aimerais commencer au verset 4 quand même. Il nous est dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Faites connaître votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et notre verset, ne vous mettez pas en souci pour rien ou ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, et ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. L'inquiétude. En cherchant une définition de l'inquiétude, je suis tombé sous la roue, c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension ou l'incertitude. Une autre définition dit un état de préoccupation, de trouble ou de tourment qui empêche le repos. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Mais si jamais c'est votre cas ce matin, vous êtes dans le bon lieu. Parce que Jésus est venu apaiser notre souffrance. Jésus est venu prendre nos craintes, nos appréhensions, nos soucis. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui, ce matin, cause des inquiétudes dans nos vies? Je vous ai mis un autre schéma. Les synonymes de l'inquiétude. L'anxiété, l'angoisse, le trouble, les soucis. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces définitions ou dans ces situations, que ce soit passager ou régulier. Mais ce matin, j'aimerais vraiment que Dieu puisse venir à votre secours. Au-delà de mes paroles, mais que l'Esprit de Dieu vienne à votre secours. Moi, je ne peux pas apaiser votre souffrance. Je ne peux pas prendre vos inquiétudes. Mais il y en a un qui l'a pris, c'est Jésus. Il nous a dit qu'il est mort à la croix pour nos souffrances, pour nos maladies, pour nos maux. Et ce matin, Jésus est au milieu de nous, comme nous l'avons chanté à plusieurs reprises. Et il entend nos cris, il entend nos souffrances. Il entend nos inquiétudes ce matin. Et il te dit ce matin, je suis avec toi. Même si toi, tu ne le connais pas. Même si toi, c'est la première fois que tu viens dans ce lieu. Et peut-être que tu te poses la question, quelle est la plus grande inquiétude? J'aimerais te dire, la plus grande inquiétude ce matin, c'est de ne pas connaître Jésus. Au-delà de tous les problèmes, de tout ce que tu as, la plus grande inquiétude pour toi, c'est de ne pas avoir rencontré Jésus-Christ. Et ce matin, tu as cette occasion, si tu veux ouvrir ton cœur, de laisser Jésus te parler. De laisser Jésus faire parler à ton cœur.
de l'inviter dans ta vie. Il nous est dit que dans l'Apocalypse, il ne force personne. Jésus frappe à ta porte et c'est à toi de l'ouvrir. Tu entends sa parole ce matin et c'est à toi de lui dire « j'accepte » ou « j'accepte pas ». Jésus ne va pas forcer la porte de ton cœur. Il ne va pas t'obliger à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Ce matin, si tu veux ouvrir ton cœur, Jésus va te parler. Si tu veux ouvrir ton cœur, Jésus va répondre à tes inquiétudes, quelles qu'elles soient. Même si moi, je ne les connais pas, même si moi, je ne peux pas répondre, mais lui, il peut répondre. Qu'est-ce qui peut provoquer les inquiétudes dans nos vies? J'ai mis 3 sources. Il y a une source intérieure, ce qui me préoccupe chaque jour, mes problèmes personnels. Et j'aimerais qu'on lise dans Jacques, au chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Et Jacques va nous parler un peu de certaines inquiétudes qui sont dans nos cœurs. Jacques 4. Et Jacques, là, s'adresse à l'Église, mais cette parole peut s'adresser à chacun d'entre nous. Il nous est dit, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? Ça peut être entre nous, mais aussi dans les familles aussi. N'est-ce pas de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec un mauvais motif. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Nous avons des inquiétudes parce que dans nos cœurs, il y a des désirs qui sont insatisfaits. Il y a des pensées qui sont mauvaises. Il y a des petites batailles entre nous qui ne glorifient pas Dieu. Ou, quand je dis entre nous, ça peut être aussi dans nos familles. Des fois, quand vous ouvrez la télé, vous entendez un frère a tué son ami, un homme a tué son fils, a tué sa fille. On s'est battu pour un bout de terrain. C'est des conflits qui existent dans les familles, mais aussi dans les églises. Parce que nous sommes dans le monde. Parce que les motivations de nos cœurs ne sont pas toujours claires. Nous sommes inquiets parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Et quand nous essayons d'avoir ce que nous voulons, nous le faisons avec un esprit de jalousie, de conflit, de rancune. Et toutes ces choses minent nos cœurs et créent en nous de l'inquiétude. Et ce matin, je veux te dire aussi que Dieu est capable de te délivrer de cette inquiétude personnelle, de ces inquiétudes qui sont dans ton cœur parce que tu n'as pas ce que tu veux. Mais est-ce que toi, tu le veux? Est-ce que toi, tu veux laisser Jésus venir à ton secours pour te guérir, pour te délivrer, pour te restaurer? Et j'aime bien la dernière phrase, c'est Jacques, vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Combien de fois on demande des choses, on désire des choses, non pas pour que ça serve au plus grand nombre, mais ça me sert, ça nous sert. Et parce qu'on n'a pas ces choses, dans nos cœurs monte de l'inquiétude, de l'aigreur, tous ces mauvais sentiments qui ne plaisent pas à Dieu. Et ça nous conduit dans des conflits des fois interminables.
La deuxième source que j'ai mise, c'est la situation de notre société, qu'il soit politique, économique ou sociale. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Vous connaissez la situation actuellement en France. Vous n'avez qu'à ouvrir les radios, les télés, vous entendez? Crise, blocage, grève, toutes ces choses qui, dans nos vies, créent beaucoup d'inquiétudes. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une réponse à toutes ces situations? Pour nous, en tant que croyants, lecteurs de la parole de Dieu, pour nous, la réponse est en Dieu. Non pas que Dieu va descendre résoudre nos problèmes économiques, même s'il peut le faire, mais Dieu nous demande de regarder à lui. Quand on passe par ces moments difficiles, je suis au chômage, et quand j'entends que le chômage monte, je suis sans logement, quand j'entends qu'on ne construit plus de logement, toutes ces choses peuvent peser sur ma vie, peuvent m'inquiéter. Est-ce que Dieu peut intervenir? La réponse est oui, si je m'appuie sur lui. J'ai mis la source spirituelle, parce que c'est vrai que quand on a regardé le reportage de France 2, on a eu le témoignage de cet homme qui était pasteur dans une église. Et il est passé d'un bord à l'autre. De pasteur, il est devenu un croyant. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui a fait que lui, qui était pasteur, qui enseignait des gens dans une église, est devenu un incroyant? Ou est-ce que c'est sa mauvaise connaissance de la parole de Dieu et de Dieu qui a fait que comme il ne s'est pas attaché à Dieu, il est devenu incroyant? C'est quand c'est quelqu'un qui dit « j'ai entendu parler de Dieu une fois et après je suis retourné dans le monde », ça ne nous choque pas beaucoup. Mais quand quelqu'un te dit « j'étais pasteur dans une église, j'enseignais les autres et d'un coup, quand vous entendez son témoignage, vous dites « qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse aller d'un extrême à l'autre ?» Est-ce que quand il était pasteur ou croyant, il a vraiment rencontré Jésus? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a vraiment rencontré Jésus? Parce qu'on peut être déçu d'une église, on peut être déçu d'un homme. Mais si j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas parce que là, celui qui m'a déçu, je vais abandonner Jésus. Et des fois, le problème, est-ce que j'ai rencontré Jésus? Et ce matin, ma question pour toi, c'est qu'il ne faut pas que tu rencontres l'église de Pontoise, le pasteur de Pontoise ou les prédicateurs de Pontoise, mais il faut que tu rencontres Jésus. Parce que si tu rencontres Jésus, tu resteras attaché à Jésus toute ta vie. Même si quelqu'un en face va te décevoir, même si quelqu'un en face va te dire des choses contraires, mais toi, tu as rencontré Jésus. Et j'ai besoin ce matin, quelle que soit ma situation, d'une révélation de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'une révélation d'un homme, d'une expérience d'un homme. Et bien souvent, dans nos vies, on mélange expérience, révélation. On a eu une expérience, des fois spirituelle ou pseudo-spirituelle, et on pense que c'est Jésus. Mais est-ce que j'ai rencontré Jésus? Est-ce que Jésus est venu toquer à la porte de mon cœur pour dire, c'est moi qui suis là? Tu as besoin de me rencontrer. Et si ce matin tu es dans ce lieu, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de faire une expérience avec Jésus-Christ. Pas avec une église, pas avec un mouvement. Tu as besoin de faire une expérience avec Jésus-Christ. Parce que si demain matin tu passes par l'inquiétude, tu pourras t'appuyer sur Jésus. Tu pourras t'appuyer sur lui parce que lui, il est fidèle. Lui, il dit que je suis avec toi tous les jours. Ce matin, tu as besoin de rencontrer Jésus. Et quand je parle de source spirituelle, c'est tout ce qui, autour de nous, le yoga et toutes ces choses qui tournent autour de nous, qui nous font semblant qu'on est spirituel,
qu'on a une expérience spirituelle, mais ne nous amène pas au vrai chemin qu'est Jésus-Christ. Ne nous dis pas que c'est Jésus qui est la réponse. C'est le chemin et la vérité et la vie. Ce matin, j'ai besoin d'entendre que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et la deuxième partie de mon message, c'est est-ce qu'il y a une réponse de Dieu dans tout ça? Et j'ai trouvé 3 réponses. La Bible enseigne clairement que les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter. C'est dans Philippiens que nous avons lu. Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et pour qu'on ne puisse pas s'inquiéter, Dieu nous a donné les moyens pour ne pas s'inquiéter. La première, c'est la prière. Quelqu'un peut dire ce matin, je ne sais pas prier. Je ne peux pas prier. Mais quand je parle de prière, je parle d'intimité avec Dieu. Si je veux connaître Marie-France, discuter avec Marie-France, il faut que j'ai une relation avec Marie-France. Si je veux connaître Dieu, il faut que j'ai une relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu passe par la prière. Dans sa parole, il dit prier sans cesse. Pour avoir cette relation, je suis obligé d'avoir une intimité avec Dieu. Une intimité individuelle, quand chaque jour je prie Dieu. Je parle avec mon Dieu. Je ne fais pas prier, puis après je lui donne, je dis Seigneur, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Pour ceux qui sont mariés, j'espère que vous avez une intimité avec votre mari, votre femme. Vous discutez ensemble. Et c'est la même chose avec Dieu. On doit avoir une intimité avec lui. Et c'est dans la prière que je vais prier Dieu, je vais entendre sa voix, je vais laisser Dieu me parler. Je parle de la prière individuelle, mais aussi parler un peu de la prière collective. J'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 133. C'est bon, le psaume 133, il est court. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut le lire? Tu veux le lire? Attends, je te passe le micro. C'est bon? Oui. C'est bien ce qui me semblait. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et après, c'est là. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Dans ce verset, je vais m'attacher à ce qu'il est bon et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Tout à l'heure, on parlait des groupes de maison. Quand je viens dans les groupes de maison, je demeure avec mes frères et sœurs. Je peux prier ensemble avec eux. Je peux partager mes soucis, mes inquiétudes. Et ils vont prier avec moi et pour moi. Et deuxième projet aussi de l'Église, c'est notre réunion de prière du mardi. Ou quand on vient le mardi, je viens pour qu'on puisse prier avec moi et pour moi. Je ne dis pas pour moi, je dis d'abord avec moi. Avec moi et pour moi. L'Église a mis en place ces 2 moments collectifs, une semaine sur 2, où on est dans les groupes de maison, on prie, on partage les sujets, ses préoccupations, et on prie avec moi et pour moi. Et dans cette Église, une fois tous les 15 jours, il y a la réunion de prière de l'Église. Et là aussi, je viens avec mes besoins, je viens avec mes soucis. Et j'entends aussi les besoins de l'Église. Comme Philippe a parlé du projet immobilier.
Et là, on prie avec moi et pour moi. Ce matin, c'est le moment que Dieu a choisi, la prière, l'intimité avec lui, l'intimité individuelle, l'intimité collective, la communion fraternelle. La deuxième chose, c'est la reconnaissance. Ce matin, quand Raphaël nous a conduits dans la prière, on a fait des chants de reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? C'est réaliser que ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Malgré toutes mes compétences, malgré tout ce que j'ai. Mais je reconnais quand même que si je suis là, c'est d'une grâce de Dieu. C'est ça la reconnaissance. Et Dieu, chaque dimanche, nous avons ces moments de reconnaissance où on vient pour remercier notre Dieu, pour louer notre Dieu. Le culte du dimanche matin, c'est pour lui. C'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Le culte le dimanche matin, c'est pour Dieu. Quel que soit mon état, mais le culte, c'est pour Dieu. J'aimerais lire un verset dans le psaume 75. C'est David qui parle. 75, verset 10. Ceux qui cherchent. Moi, je le proclamerai à jamais. Je célébrerai par mes chants le Dieu de Jacob. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi dans le Nouveau Testament. Je le proclamerai, je le chanterai. Parce que mon Dieu est fidèle. La dernière chose qu'il nous est dit, c'est la mise en pratique de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu me demande de prier, je dois prier. Je ne peux pas suivre Dieu si je ne suis pas ce qu'il me dit. Vous imaginez que vous arrivez au travail, on vous donne un travail et vous dites « je ne veux pas le faire ». Votre contrat sera à durée très courte. Dieu me demande la mise en pratique. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Quand je vois mon voisin, je commence à l'insulter. Je commence à l'injurier. Parce que Dieu me dit d'aimer mon prochain. Je ne peux pas voir mon voisin, j'ai un petit conflit avec lui, et je dis, je ne te pardonnerai jamais. Dieu me demande de pardonner. C'est la condition pour que Dieu me pardonne. Dieu me dit de pardonner à ceux qui m'ont offensé. C'est ça la mise en pratique. Et dans la parole de Dieu, il est dit même, il va plus loin, il dit, si tu apportes ton offrande à Dieu et que tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, avant de donner ton offrande, va te réconcilier avec la personne. Parce que tu peux donner ton offrande, mais Dieu ne va pas agréer l'offrande. C'est le sens. Dieu ne va pas agréer. Tu feras du bien à l'Église parce que tu as donné ton offrande. Mais est-ce que Dieu va l'agréer? Ce matin, Dieu me demande la mise en pratique. Je rappelle la prière, la reconnaissance et la mise en pratique. On aurait pu lire Jacques 1, 22. Je vais vous le dire. Il n'y a pas besoin de prendre... Ce matin, je sais que c'est des choses que vous savez. Et Jacques 1, 22 dit seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Je sais que c'est des choses que nous connaissons, mais des fois, il est bon de rappeler certaines choses à nos cœurs. La deuxième réponse, c'est que j'ai mis, nous devons surmonter nos inquiétudes, notre inquiétude. Je dirais plus, nous pouvons supporter notre inquiétude. Et on va lire dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 7.
C'est vers la fin, hein, Pierre. Pour ceux qui cherchent. C'est bon? Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et la deuxième chose, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 2 actions. Dieu nous demande de l'humilité. Je suis humble. Je reconnais ma situation devant Dieu. Il nous est dit que Dieu élève les humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Celui qui reconnaît sa faiblesse, ses souffrances, qui reconnaît sa situation, Dieu élève les humbles. Humble, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Hein. Je le dis. L'humilité, c'est ce sentiment qui sait que même si je peux, mais je reconnais que Dieu est plus grand que moi. Que Dieu est capable de faire des choses que je ne peux pas faire. L'humilité. Dieu me demande de l'humilité. L'humilité va me pousser à demander pardon à l'autre. L'humilité va me pousser à agir avec bienveillance envers l'autre. Parce que si je suis orgueilleux, je ne vais pas demander pardon. Comment ça, c'est à moi de lui demander pardon? Non. L'humilité va me pousser à lui demander pardon. L'humilité va me pousser à chercher le bienfait de l'autre, la bienveillance envers l'autre. La deuxième chose qu'il nous a dit, déchargez-vous sur lui. On a du mal à décharger nos soucis sur Dieu. Des fois, on a des problèmes, on a des difficultés, on vient à Dieu. Et on repart avec nos problèmes. On dit, Seigneur, tu vois ma situation, tu connais mon problème, ma situation. Et une fois qu'on est à l'extérieur, on repart, on recommence à reparler de cette situation qu'on a déposée au pied de Dieu. On a du mal, des fois, à décharger nos soucis, à nous décharger de nos soucis, de nos problèmes, de nos difficultés. Mais Jésus nous demande de décharger nos soucis, nos fardeaux à ses pieds. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui est capable de nous délivrer, de nous guérir, de nous restaurer. Je ne peux pas me décharger moi-même. Si je pouvais, ça serait longtemps que je le ferais. Mais si je l'amène à Dieu, c'est parce que je sais que je ne peux pas me décharger moi-même. On va lire Matthieu 11, 28 à 30. Ce matin, vous allez ouvrir la Bible et tourner un peu de page. On est dans l'église. Matthieu 11, 28 à 30. Et j'aimerais dire à ceux qui viennent peut-être pour la première fois, si vous n'avez pas de Bible, vous avez sous les téléphones des applications bibliques que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez aussi demander aux responsables de l'Église une Bible. Je pense que ce sera avec plaisir qu'on va vous donner une Bible. N'est-ce pas? Donc ne vous privez pas de ça. Si vous n'avez pas de Bible, vous dites que mais comment je vais faire pour avoir une Bible? Matthieu 11, 28 à 30. C'est Jésus qui parle et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. » C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, je suis humble. Donc imaginez si Jésus dit qu'il est humble, comment nous on doit être humble aussi quand nous venons à lui. Jésus, c'était l'exemple de l'humilité. Quand vous lisez tous les passages de la Bible, vous voyez à aucun moment Jésus s'imposer aux gens, sauf avec les religieux, dans certaines situations. Mais à chaque fois qu'il passe à un endroit, il nous est dit qu'il prenait soin.
Il guérissait les malades. Il avait un souci des malades. À tel point que les gens disaient que c'était un mangeur et un buveur. Il allait partout et il faisait du bien. Et ce matin, le modèle que nous suivons, c'est celui-là. Le modèle de Jésus. Amen. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'inquiétude fera toujours partie de la vie de ceux et celles qui connaissent Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, l'inquiétude fera toujours partie de nos vies. Même si je m'appuie sur Jésus, même si je sais que Jésus est à côté de moi, l'inquiétude fera toujours partie de ma vie. Par contre, la manière dont je résous l'inquiétude est différente. On va lire dans Jean 17. Et vous allez entendre ce que Jésus va dire. Pour ceux qui connaissent, c'est la prière sacerdotale. Jean 17. Et à partir du verset 6, il nous est dit, et c'est Jésus qui prie et qui parle à son Père, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole, mais maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Et écoutez ce que j'ai dit, je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Il parlait de sa mort. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais avec eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine. Et c'est Jésus qui parlait à l'époque. Il dit, le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du monde. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même. Je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. En clair, Dieu dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne dépendons pas du royaume de ce monde une fois que nous avons rencontré Jésus. Nous sommes là pour parler de Jésus, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et Jésus va dire plus loin, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que nous représentons Christ, nous représentons un autre royaume, même si nous sommes dans le monde. Nous n'avons plus la mentalité qui anime le monde, l'égoïsme, l'orgueil. Nous marchons dans l'humilité, dans l'amour. Je ne sais pas si autour de vous, dans votre travail, c'est ce que vous voyez tous les jours. La bienveillance.
Oui. Mais Jésus dit, nous sommes dans le monde. Et nous allons rester dans le monde jusqu'à notre mort, jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'il revienne. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons travailler pour Dieu. Nous devons être à l'œuvre avec lui et pour lui. Et nous aurons des moments difficiles. Nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés. Mais comment nous allons régler toute cette situation? En nous appuyant sur Jésus, en nous appuyant sur sa parole. Et je le répète, nous n'avons pas d'autre manuel, il n'y a pas d'autre manuel, n'attendez pas un autre. Le seul qu'il y a, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Même si des fois, les gens aimeraient bien changer certains textes qu'il y a dans la Bible. Mais Dieu dit que c'est sa parole, et il est là jusqu'au bout. La deuxième chose qui peut nous influencer, il y a le monde, nous sommes dans le monde, c'est le diable. Quand on pose la question aux gens, est-ce que le diable existe? Certains disent non, d'autres disent oui. Mais nous savons que le monde dans lequel nous vivons, il y a un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a une bataille entre Dieu et le diable. Quand je parle du diable, je ne dis pas que tous les gens sont possédés par le diable. Parce que quand vous lisez certaines paroles de Jésus, quand Jean, qui est l'apôtre de l'amour, Jésus est descendu à Capernaum, et il y a des gens qui refusent d'écouter d'écouter Jésus. Et la réaction de Jean, c'est quoi? Envoie le feu du ciel. Jésus ne leur dit pas qu'ils sont possédés. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et des fois, on a bien fait de confondre être influencé par un esprit et être possédé. Et c'est pour ça que vous voyez dans certaines vidéos sur YouTube, on prie tout le temps pour les démons. Contre les démons, oui, contre les démons. On prie contre les démons. On prie contre les démons. Mais Jésus ne nous a pas demandé de chasser les démons tout le temps. La deuxième parole, c'est Pierre, quand Pierre va essayer de dire à Jésus, tu n'iras pas à la croix. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Est-ce que Pierre est Satan? Non. C'est que le raisonnement de Pierre ressemble à celui de Satan. La parole qu'il dit ressemble aux paroles de Satan. Par contre, quand Jésus va rencontrer le Gadarénien qui vit dans les cimetières, je ne sais pas si c'est normal qu'il vive dans les cimetières, mais lui, il vivait tout le temps dans les cimetières. On a essayé de l'attacher avec des chaînes, et à chaque fois, il cachait les chaînes. Et lui, il était possédé. C'est pour cela que nous devons faire attention qu'au milieu de nous, il y ait le discernement de l'esprit. Pour ne pas confondre, à tel point que quand vous voyez le reportage qui est passé sur France 2, on faisait croire à quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques qu'il était possédé. Parce qu'on n'a pas cet esprit, on ne laisse pas le Saint-Esprit nous montrer la situation des gens. Il n'y a que Dieu qui connaît la situation de chaque personne. Faisons attention quand nous parlons aux gens des problèmes psychologiques qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne confonde pas avec tout ce qui est diabolique, tout ce qui est démoniaque. Et je le dis pour moi et pour vous. Et dans ces trois situations, il y en a deux ils étaient juste influencés par un esprit mauvais, ils n'étaient pas possédés. Et le dernier, c'était le démoniaque de Gadarène. Jésus va le délivrer. Parce que lui, il était vraiment sous l'influence de démons. Ce matin, nous sommes influencés aussi par les démons. Si nous ouvrons des portes dans nos vies, si nous écoutons certains discours, nous faisons certaines choses qui peuvent être... le diable peut nous influencer. Mais ça ne veut pas dire que je suis possédé. C'est pour ça qu'il y a dans l'Église l'esprit de discernement. Amen.
Et la troisième chose qu'il est dit, c'est la parole et notre témoignage. Je reviens là-dessus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dans 2 Timothée 3, les versets 14 et 17, 2 Timothée, après c'est la fin. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. C'est bon? Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu les as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse et conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Et au verset 16, il nous est dit, « Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme ou la femme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture de la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Et la dernière chose que j'ai mise, c'est le témoignage. Le témoignage parce que l'apôtre Paul va se retrouver en mer, dans un bateau, et tous les gens sont inquiets. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et il nous est dit, il va se lever, et il va les rassurer en leur disant, Dieu m'a dit que personne ne va mourir dans cette situation. Vous pouvez trouver ça dans Actes 27, 21 à 27. Le témoignage de l'apôtre Paul. Il va témoigner aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et nous aussi, nous devons témoigner à ceux qui ne connaissent pas Dieu ce que Dieu a dit dans telle ou telle situation. Quand je dis témoigner, ça ne veut pas dire tout le temps les bombarder de versets. Mais simplement leur dire ce que Dieu a dit dans une situation bien précise. On n'a pas réponse à tout. La Bible a réponse à tout. Mais nous, on n'a pas réponse à tout. Et des fois, il faut laisser aussi les gens chercher dans la parole de Dieu la réponse qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que des fois, quand c'est moi qui donne la réponse, ils vont dire oh, c'est normal, c'est toi, tu connais Dieu, c'est normal. Mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu travailler les cœurs des gens pour que les gens puissent connaître vraiment Jésus, puissent découvrir vraiment qui est Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais faire un appel à la suite de cette prédication. Peut-être que tu es inquiet. Et comme je le rappelais au début, la plus grande inquiétude, c'est de ne pas connaître Dieu. Si tu désires accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, il te suffit simplement de lever la main et on va prier pour toi. Ce matin, Dieu passe au milieu de nous et il te demande de lui ouvrir son cœur. Est-ce que tu vas le faire? Simplement, ouvre ton cœur et laisse Dieu parler à ton cœur. Il te suffit simplement de lever la main et on priera pour toi. Si tu as vraiment besoin de rencontrer Jésus ce matin. Après tout ce qu'on a dit, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux et celles qui sont entrés dans ce lieu. Tu connais l'état de leur cœur. Tu connais leur situation. Peut-être qu'ils sont en réflexion. Peut-être qu'ils sont en attente. C'est la première fois qu'ils viennent dans ce lieu. Et nous te prions vraiment que tu puisses toucher leur cœur. Tu puisses les visiter, Père, au nom de Jésus. Et j'aimerais faire un deuxième appel. Si ce matin, vous avez d'autres inquiétudes et vous dites, j'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin vraiment ce matin que Dieu me touche.
Vous avez la possibilité de vous lever et on va prier pour vous. Levez-vous simplement et on va prier pour vous. Parce que moi, je ne peux pas répondre à votre inquiétude. L'Église ne peut pas répondre à votre inquiétude, mais Jésus peut répondre. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu 3 fois Saint, Jésus. Rien n'est impossible à toi, Père. Tu connais les besoins des cœurs ce matin. Et tu connais les situations qui sont devant toi. Toi, peut-être ceux et celles qui sont entrés ce matin avec un problème, avec une maladie, avec une difficulté. Peut-être qu'ils pensent que tu n'es pas capable de guérir, que tu n'es pas capable d'agir. Mais nous témoignons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous témoignons que tu guéris, que tu délivres, que tu restaures. Nous témoignons que tu es celui qui a tout accompli à la croix. Et ce matin encore, nous disons que tu es celui qui guérit. Et quand tu guéris parfaitement, Père. Et dans le nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. On va passer au temps d'annonce. Alors, j'aurais besoin de toute votre attention parce que nous avons de nombreuses choses à vous communiquer. Annie, tu peux te préparer quand ce sera le temps. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner, on va faire crescendo, comme d'habitude, les dates les plus éloignées. Donc, ça veut dire que vous devez bien avoir vos agendas. Et après, on finit par la semaine. Donc, on vous rappelle, comme on vous l'a dit depuis plusieurs semaines, nous aurons donc le passage des examens de l'Église de Dieu en France et la conférence pastorale. Donc, depuis plusieurs semaines, vous avez des tableaux qui circulent. Alors, j'ai fait le constat cette semaine, il y a un tableau qui n'est pas du tout rempli parce qu'il était derrière le premier tableau. Donc, vous allez avoir le nouveau tableau qui va circuler, s'il vous plaît. J'ai au moins 5 rangées qui ne sont pas du tout remplies. Donc, merci de regarder chacun des tableaux. Alors, les tableaux circulent en général de chaque côté, mais ça veut dire qu'il faut aussi que le deuxième ou le troisième tableau revienne dans l'autre rangée. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu un des tableaux, à le compléter. Donc, on va commencer par Sarah. Ou ce qu'on peut faire, c'est que tu prends les 3 tableaux, comme ça, on est sûr que ça circule. Alors, je vais juste vous apporter quelques informations complémentaires, puisqu'on arrive à quasiment 2 semaines de ces événements qui vont durer sur une semaine, donc du lundi 20 jusqu'au samedi 25. Alors, j'aurais besoin de votre attention, parce que j'ai extrêmement mal à la gorge, donc je ne pourrais pas parler plus fort. Donc, si j'entends du bruit, je suis obligée de crier plus, et je ne peux pas vous apporter ce que je veux vous dire. Merci, vous êtes vraiment gentils. Merci. Donc, cette semaine-là, ce sera divisé en 2. Je vous rappelle juste, parce qu'entre ceux qui ne sont pas là ou ceux qui n'ont pas les informations, c'est très important. Donc, vous aurez 3 premiers jours où nous serons ici, dans nos locaux. Et les 3 derniers jours, donc à partir du jeudi, où nous serons à Menucourt, sur les locaux que nous avons loués. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les événements, que ce soit à Pontoise ou à Menucourt. Alors, on a réussi à avoir plusieurs volontaires. Je vous remercie. Il manque encore beaucoup de services non comblés. Donc, si tous les services ne sont pas comblés, ce n'est pas possible. Ça, on ne revient pas dessus. Alors, on va faire maintenant que j'ai plusieurs volontaires dans plusieurs services, je vais faire des coordinateurs par service, puisque ce sera plus simple et plus fluide. Par exemple, pour les repas, pour, on va dire, la partie traiteur, j'ai un coordinateur, donc c'est Denise, une coordinatrice. Donc on va vous appeler cette semaine pour ceux qui se sont inscrits pour les repas. Elle vous expliquera par rapport au menu, par rapport au jour, comment on achemine les repas. Donc pareil, pour la partie louange, ce sera Raphaël qui la prend en direct. Donc du coup, c'est juste pour vous donner des exemples. Je suis obligée d'avoir des coordinateurs qui juste me font en retour parce que sinon je ne pourrais pas gérer les 10-15 services, on se comprend bien. Donc lorsque vous allez connaître le nom de votre coordinateur, puisque vous êtes inscrit par rapport au service, je vais vous lui ou leur communiquer vos coordonnées, vous allez vous référer à eux et eux, ils se réfèrent à moi. Comme ça, ce sera plus simple et on sera plus fluide. Donc merci si vous vous êtes engagé à respecter votre engagement parce que tout va coordonner comme ça. Vous aurez les horaires, vous aurez où on vous attend, si vous devez venir en amont ou pendant le temps de l'événement. Et comme ça, normalement, toute la semaine va bien se dérouler
pour pouvoir accueillir au mieux nos frères et sœurs et nos amis. Donc sur cette partie-là, on a encore, on va dire, une semaine encore pour combler. Si vous deviez affiner sur vos temps de disponibilité, c'est encore le temps de le faire. Mais s'il vous plaît, engagez-vous. On a vraiment besoin pour que cette semaine soit belle, efficace, que vous soyez disponible au moins sur un service. Merci à vous. Donc le deuxième temps sur la prochaine possibilité, disons, le prochain événement qu'on aura, c'est les préparations au baptême et la présentation des nouveaux membres. Donc vous êtes nombreux déjà à être inscrits. Donc on est content déjà d'avance de vous accueillir sur ces événements. La référente, c'est Annie. Est-ce que tu peux juste te lever? Donc voilà, si vous avez encore besoin de voir avec elle, on va vous expliquer, on va vous donner les plannings et tout. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Mais si vous ne vous êtes pas encore manifesté et vous souhaitez soit vous préparer au baptême ou soit être membre de cette église, donc allez la voir, s'il vous plaît. Elle va vous expliquer comment ça se passe. Nous arrivons sur notre semaine. Cette semaine, nous nous retrouvons mardi à 20h30 pour notre temps en église de prière. Donc, Jean-Yves nous a expliqué de nouveau en quoi ça consiste et comment nous vivons des temps particuliers. Nous allons nous retrouver aussi samedi. Alors samedi, il y a différents événements pour différentes générations du coup. Donc samedi, nous avons un temps pour l'éveil à la foi. Donc les enfants, vous savez, vos enfants, à partir de 7 ans. Donc c'est un temps de team building de 14h à 17h. Vous avez reçu les invitations, les informations, les autorisations parentales. Important, si on n'a pas ces informations, ces éléments, on ne peut pas accueillir vos enfants de vos différents moniteurs et monitrices. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe, manifestez-vous auprès de Mathilde, s'il vous plaît, ou Sébastien qui est déjà en bas. Nous avons aussi dans un deuxième temps page pour le groupe de jeunes. Alors je vois Raphaël et voilà, je vois aussi Michael et Olivia. Donc voilà, vous pouvez directement voir avec eux. C'est sur inscription, donc s'il vous plaît, manifestez-vous auprès d'eux pour inscrire vos jeunes de 14h à partir de 14h. Et ce ne sera pas sur notre église, ce sera à la Citadelle. À 18h30, et c'est à toi Annie, nous avons un temps pour le groupe de femmes. Annie, tu n'es toujours pas là. Je t'avais dit de te préparer. Donc Annie va vous expliquer un peu comment on se retrouve pour la soirée de femmes. Oui. Alors j'aimerais juste, merci Jean-Yves pour la prédication, dire que nous dans notre groupe de maison à Cergy-Village avec Iliana, avec Clara, Philippe, avec Thaïs et puis avec Michael et Olivia, moi-même, on rigole aussi beaucoup. Voilà, on rigole beaucoup et cette semaine, Olivia et moi, ce mardi matin, on s'est levés en vrac, on n'était vraiment pas bien du tout. Et le groupe de maison nous a tellement encouragés. On a témoigné des choses sur comment on a rencontré Jésus, notre parcours, enfin des trucs incroyables. Et du coup, voilà, c'est très très fort. Donc, il a raison, Jean-Yves, c'est des endroits vraiment particuliers. Vraiment, on vous encourage à en trouver un. Allez surtout voir ou aussi Alain à l'accueil. Voilà. Donc pour les femmes, on a envie de refaire quelques soirées. Et donc là, on se retrouve à l'Oiseau Bleuté. C'est un endroit, on va être en soirée privée à cet endroit-là. C'est à Boissy-l'Aillerie, c'est à côté de Pontoise. Voilà, il y a l'adresse. Vous pouvez prendre en photo. J'ai pas de flyer papier, mais prenez en photo cet endroit et sinon vous venez me voir, je vous envoie en WhatsApp l'invitation. Il y aura des gâteaux, des boissons, des bonnes choses. On va se retrouver entre femmes pour prendre, alors 18 ans et jusqu'à la fin. On prend du temps pour apprendre à se connaître. Il y a plein de femmes nouvelles ici, vos amis, une voisine, une copine. Venez, c'est hyper cool. On apprend à se connaître, on prend un temps ensemble pour nous, pour échanger. Il y aura des petites surprises. Et voilà, venez me voir pour juste qu'on ait une petite idée de combien on va être. Mais voilà, et si vous venez le soir même à 18h30, 19h, venez. Il n'y a pas de souci. Ma copine Sarah vous accueillera. Sarah ici, Sarah Copier. Voilà, c'est un endroit particulier, je vous expliquerai un peu plus le soir même, un endroit très spécial. Donc voilà, il faut vraiment venir à ce moment-là. Moi, je vraiment vous encourage les femmes, mes sœurs, mes amis, à venir pour ce temps spécial. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et on finit notre semaine avec le culte. Il y a encore Annie. Donc dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30. Donc ce sera ici, à Pontoise. Donc la prédication sera apportée par Annie.
Et voilà, c'est tout. Je crois que je vous donne toutes les informations. Merci de votre attention. Ah oui, une information importante. N'oubliez pas d'aller chercher vos enfants. On les aime, mais après, c'est vous qui les prenez. Donc, à l'issue du culte, vous avez tout en bas. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous venez pour la première fois, juste au niveau du jardin, on a une maison où on accueille donc, du coup, vos enfants pour l'éveil à la foi et les plus petits pour l'espace mini-kids. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine à Dieu ? Merci Seigneur pour ta fidélité et merci pour ce temps que nous avons partagé tous ensemble. Merci pour les personnes qui viennent pour la première fois, pour ceux qui sont venus pour la énième fois et qui viendront encore. Merci parce que tu avais quelque chose de particulier à nous dire à chacun d'entre nous, d'une façon différente, mais tu nous as parlé. Merci parce que tu aimes ce monde, tu as tant de choses à lui dire et aide-nous à rester sensibles à cela. Aide-nous à nous laisser utiliser par toi parce que tu es un Dieu d'amour. Ça nous a été rappelé encore aujourd'hui. Tout ce qui te motive est l'amour. Tu aimes les êtres humains. Tu les as créés d'une façon vraiment divine et tu les aimes et tu veux encore les pourchasser de ton amour. Aide-nous à nous laisser déborder de cet amour pour qu'à notre tour, nous puissions aimer. C'est vrai que ça coûte d'aimer. C'est vrai que ça demande d'aimer. Mais nous voyons tout ce qui en découle lorsque nous aimons généreusement, attentivement les autres. Alors nous te remettons le reste de cette journée, cet après-midi, mais aussi cette nouvelle semaine qui s'annonce. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons rien faire si tu n'es pas là. Nous voulons nous laisser guider par toi. Nous avons tant besoin de toi. Pas seulement nous, mais cette terre entière a besoin de toi. Dans chaque phase, dans chaque situation que nous vivons, nous voulons te remettre au plein contrôle de toutes choses. Nous t'élevons, Père, en ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.